l'élection présidentielle 2021, la candidature de Mohamed Bazoum devient de plus en plus aléatoire, nous apprend à sa une le courrier dans ses titres. Le courrier qui nous apprend dans sa parution que la mayonnaise a pris et personne n'a vu venir un arrêt brusque de cette tournée de proximité qui a fait tourner la tête à Mohamed Bazoum. Déjà en août, dans la région de Zender, il a déclaré à qui veut l'entendre qu'il est hors de question de mettre un terme à cette campagne, rétorquant selon le confrère qu'il est plutôt en mission de prise de contact avec les militants. Il a souligné à l'occasion que le président Mahamadou Issoufou l'a déjà fait en son temps, parcourant quelques 900 villages nigériens, bien avant l'ouverture officielle de la campagne électorale qu'il a portée au pouvoir. Il est clair selon le journal qu'à partir du moment où il a été adoubé par le président Issoufou et que celui qui est présenté comme son adversaire éventuel a été subitement anéanti dans son élan par le même Issoufou qu'il a limogé du gouvernement pour insubordination, rapportant Mohamed Bazoum a pensé que plus aucun obstacle ne se dessinait sur son chemin. Selon le journal, l'arrêt brusque de ses tournées sent donc le roussi. Pour sa part, le Canard déchaîné nous rapporte que suite à une lettre en date du 29 novembre 2019 par laquelle le MNSD Nassara dénonçait des présumées anomalies dans le cadre de l'enrôlement biométrique dans certaines localités du pays, la CENI a mené des investigations qui ont permis de voir clair dans cette affaire. Il y a plus de peur que de mal, écrit le confrère qui nous apprend qu'après toute vérification faite, les rares anomalies décelées sont d'une ampleur négligeable, même si l'esprit d'alerte adopté par le MNSD Nassara est gage de la poursuite d'un processus devant conduire à des élections qui ne pourraient souffrir de contestation. Il est cependant étonnant de constater que le parti de Seni Oumarou n'a pas fait écho des résultats de cette investigation. Puis en politique, les confrères se sont intéressés cette semaine à la situation du parti Lumana Africa. L'actualité nous rapporte que le parti Lumana Africa a tenu sa conférence nationale extraordinaire le samedi 21 décembre 2019 au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Parmi les 289 délégués mandatés, 254 ont répondu présents. Sans surprise, les 254 délégués ont reconduit à l'unanimité le sieur Taïdou Seydou à son poste de président intérimaire du parti avant de constater la démission d'Oumarou Noma et mandaté par la suite le bureau politique national d'organiser dans un bref délai le congrès extraordinaire du parti. Quelques minutes après, le président intérimaire du parti reconnu par la justice nigérienne, M. Oumarou Noma, et coordinateur régional du Modern Falumana de Dosso, a, à travers un communiqué de presse, indiqué que la soi-disant conférence du CCOG est sans objet et n'engage pas le bureau politique national qui dirige conformément à l'article 65 du règlement intérieur du parti. De ce fait, précise le journal, Oumarou Noma poursuit que toutes les décisions qui en sont issues sont nulles et de nul effet, conformément à l'ordonnance numéro 114/19 du 26 juillet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui fait de lui l'unique président légalement reconnu. Oumarou Noma revient à la charge, s'exclame en gros la roue de l'histoire à sa une. La roue de l'histoire qui pense que c'est certainement pour corriger des distorsions que le parti au cheval ailé a convoqué une de ses instances, la conférence nationale, pour se conformer aux exigences légales et dans l'espoir d'aplanir les divergences qui l'affectent. Malheureusement pour le principal parti de l'opposition, cette fois-ci encore, la cohésion et l'unité n'étaient pas au rendez-vous. Le confrère estime que les assises du 21 décembre sont tout simplement contestées par Oumarou Noma qui continue de croire qu'il est le seul président légal du Modern Falumana qui doit convoquer les instances du parti. Pendant ce temps, le courrier, lui, pense que les carottes sont cuites désormais pour Oumarou Noma et consorts qui devront sans doute, selon le confrère, se chercher un autre toit que Lumana. Prenant acte de la décision du ministère de l'Intérieur qui a rejeté les conclusions de son 4e congrès tenu le 4 août à Niamey au motif qu'il aurait dérogé à certaines obligations légales, le parti du chef de file de l'opposition a pris la résolution de reprendre le dit congrès et conformément à l'article 56 alinéa 4, la conférence nationale extraordinaire a été convoquée par les 2/3 de ses membres du bureau politique national. En outre, selon le confrère, depuis le 13 juillet 2019, Oumarou Noma n'est plus le président régional de Dosso, ce qui lui enlève son titre de vice-président du bureau politique du parti. Que de reculer, de dissiper, la crise ne fait que s'amplifier et le démon de la division continue à prendre forme dans le Modern Falumana, constate
relate de son côté l'autre observateur qui écrit que même la conférence nationale du parti, tenue il y a quelques jours seulement, n'a pas mis fin à la crise. Au contraire, la guerre de positionnement avec en arrière-fond l'image du Grand Manitou continue à ravager la confiance de fer entre les militants. Depuis le déclenchement du processus de renouvellement des structures en vue de la préparation du congrès, les crises se succèdent les unes plus graves que les autres. D'une mauvaise décision à une autre, voilà les partis du cheval ailé installés à la fois dans une crise de direction et leadership au point que le consensus minime entre militants tend à devenir difficile aux grandes dames de ses adversaires. Pour avoir trop tiré sur les ficelles dans cette crise, le journal écrit que le président Hama Amadou est enfin victime de ses propres méthodes. Sans parti structuré, sans organisation politique unie, sans structure pleinement fonctionnelle, un congrès dans la désunion en perspective, c'est le spectacle désolant qu'affiche selon le confrère le très menaçant parti du cheval ailé qui se promettait pourtant de reprendre le pouvoir en 2021. Intéressons-nous à présent à l'insécurité au Sahel. Le républicain s'interroge à ce propos. Après l'attaque terroriste contre le poste militaire avancé d'Inates au Niger et d'autres assauts de même envergure dans le Sahel, quelles leçons tirer? Leçons modestes car ne dit-on pas que l'expérience n'est claire que le passé? Risquons-en quelques-unes pour stimuler la réflexion de toute personne physique ou morale concernée par le grave problème de l'insécurité dans le Sahel. Sur un plan stratégique ou tactique, elles peuvent toujours à quelque chose. Explication de la violence de l'attaque, appel du nécessaire renforcement du renseignement, recul des frontières des bases militaires, amélioration des communications, surveillance électronique du territoire et repositionnement éventuel des États-Unis puis de la France dans leur coopération avec le G5 Sahel. Quant au journal L'autre observateur, il est revenu sur l'hommage appuyé de la nation à ses soldats. Il note ainsi dans sa parution que le mardi 10 décembre 2019, des éléments terroristes lourdement armés ont attaqué le poste militaire de reconnaissance d'Inates dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, non loin de la frontière avec le Mali, causant la mort de 111 soldats nigériens, blessant plusieurs autres. Cette attaque a marqué tous les Nigériens et chacun a senti un pincement au cœur. C'est pourquoi, prenant en compte ce sacrifice ultime pour défendre le pays, les plus hautes autorités ont décidé de leur rendre un hommage mérité, conformément au sentiment général de la nation. Une place très visible de Niamey a été ensuite baptisée du nom du lieutenant-colonel Hassan Anoutab. À la roue de l'histoire de rajouter que pour immortaliser sa bravoure, la place publique attenante à l'hôtel des postes portera désormais le nom du lieutenant-colonel Hassan Anoutab. Je voudrais que chaque jeune qui viendra à cette place puisse se rappeler que le nom qu'elle porte est celui d'un héros. Déclarait le président de la République Issoufou Mamadou dans son message à la nation du 17 décembre 2019 à la veille de la commémoration du 61e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Le journal note également qu'il s'agit à travers cet acte hautement symbolique non seulement de rendre un dernier hommage aux 111 soldats tombés sous le sein d'honneur à Inates le 10 décembre 2019 et à tous les martyrs victimes de la barbarie des agressions terroristes, mais aussi de laisser pour l'histoire une référence aux jeunes nigériens afin qu'ils saisissent la portée du sacrifice suprême. Et pour finir, sur le front social, on apprend du journal La Nation l'interdiction de la manifestation de la société civile du 29 décembre 2019 par arrêté numéro 0082 en date du 26 décembre 2019. La délégation spéciale de la ville de Niamey sous la signature de Salou Diatta en sa qualité d'intérimaire de Mouktar Mamoudou interdit la manifestation projetée par la société civile pour le 29 décembre 2019. Motif invoqué, risque de trouble à l'ordre public. Il faut rappeler selon le journal que c'est précisément les organisations de la société civile Urgence panafricaniste Niger, dirigées par l'honorable député Abdourahmane Oumarou et tournant la page Niger de l'activiste Maïkoul Zodi, qui sont auteurs de l'appel à manifestation du 29 décembre 2019. Et selon ces deux organisations, il s'agit non seulement d'apporter un soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dénoncer la présence des bases militaires étrangères sur notre sol. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.